Eh bien, vous savez qu'en matière d'assurance automobile, il y a plusieurs variables là, qui peuvent déterminer le coût de la prime. On parle notamment du dossier de conduite, la marque du véhicule, la probabilité que le véhicule soit volé ne sont que quelques caractéristiques là, qui peuvent déterminer le coût de notre assurance. Et la compagnie Canetix.ca vient de publier justement le coût moyen de l'assurance automobile en fonction de 10 grandes villes du Québec. Et sans surprise, la grande ville de Montréal, qui est l'endroit où on doit débourser le plus. Mais on va en parler justement là, de ces assurances automobiles. Vous l'avez déjà entendu en entrevue ici à la radio. Monsieur Marc Levasseur de Canetix.ca. Monsieur Levasseur, bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui, et là, M. Levasseur, bon, on a déjà parlé assurance concernant les voyages, concernant les dégâts suite à des catastrophes là, concernant l'eau. Aujourd'hui, on parle assurance automobile. Et première question, parce que là, j'ai mis la puce à l'oreille de tous les gens. Où faut déménager au Québec pour avoir les meilleurs taux d'assurance automobile? Probablement chez vous. Ouais. Parce que, effectivement, ce qu'on dénote, là, ce qu'on a, nous, c'est une espèce c'est un site, un comparateur d'assurance. En fait, c'est les gens viennent sur notre site et font des demandes là, pour avoir une assurance auto, une assurance voyage ou une assurance habitation. Oui. Dans ce cas-ci, les assurances auto. Et ce qu'on fait, c'est qu'évidemment, les assureurs regardent un peu, si vous voulez, le nombre d'accidents, le risque de vol. Les assurances, c'est toujours une question de risque. Alors, effectivement, quand on arrive à Montréal, il y a beaucoup plus de risques d'avoir un accident, de se faire voler sa voiture, d'être victime de vandalisme, etc., qu'il peut y en avoir chez vous, par exemple. Donc, le montant, le tarif moyen, si vous voulez, de l'assurance en auto à Montréal est beaucoup plus élevé. Il est d'ailleurs beaucoup plus élevé que partout ailleurs au Québec. Il est presque 160 dollars, non, 150 dollars en fait, au-dessus de la moyenne québécoise. OK, pas de plus, mais vraiment au-dessus de la moyenne, là. Oui, plus que la moyenne. Et ça, effectivement, il faut bien s'entendre à savoir ce que c'est. C'est-à-dire, comme je vous disais, nous, on est un comparateur d'assurance. Donc, on a 50 assureurs qui travaillent avec nous. On est, si vous voulez, un agrégateur. On est au centre de tout ça. Oui. Et les gens, ce qu'ils vont faire, c'est que pour nous, on va établir une moyenne, si vous voulez, à partir d'un profil très, très, très particulier qui est Parfait. un conducteur âgé de 35 ans qui conduit une Honda Civic. Pourquoi Honda Civic? Parce que c'est probablement la voiture la plus populaire sur les routes. C'est vrai. Pas probablement, c'est la voiture la plus vendue. Et évidemment, ce conducteur n'a pas de dossier de conduite, là, il n'y a pas de tâche à son dossier de conduite. Donc, on établit une moyenne et c'est comme ça qu'on arrive là, à calculer les différences entre les différentes régions, les différentes villes, mais aussi les différentes régions. Et d'ailleurs, les gens peuvent aller sur notre site à canetix.ca. Il y a un petit onglet, là, c'est une carte. Vous mettez votre code postal et vous allez voir combien les gens paient dans votre entourage ou même dans les villes voisines. Donc, si on parle de Canetix.ca pour bien faire comprendre aux gens, c'est comme si chaque compagnie d'assurance était une tentacule et que Canetix, c'est un peu le corps qui vient un peu là, joindre tous ces tentacules-là. Donc, on peut avoir vraiment là, bien magasiné son assurance, qui est une des premières choses à faire pour aller chercher le meilleur coût possible pour notre assurance automobile. Mais, M. Levasseur, il y a sûrement d'autres moyens, d'autres trucs là, pour réduire justement nos taux d'assurance automobile? Oui, tout à fait. Ben, écoutez, ça, c'est assez classique, par exemple. On faut parler aux assureurs, parce que vous savez, les assureurs, à un moment donné, c'est aussi, ce sont des guerres commerciales. Nous, on a une cinquantaine de partenaires qui sont des assureurs. Donc, nous, on est, comme vous dites, on est au centre, mais en même temps, on n'a pas vraiment, c'est pas nous qui établissons les politiques de prix. Nous, on fait simplement démontrer en fait, offrir aux gens une possibilité de prendre un assureur, ou la meilleure assurance, en fait, par rapport aux assureurs qui travaillent avec nous. Sauf que, à un moment donné, ce qu'il faut faire, c'est que les assureurs, il faut leur demander, aussi, il faut poser des questions, parce que l'assurance, ce n'est pas qu'une question de coût, c'est aussi une question de conditions. Et différents assureurs, pour justement tenter de prendre le marché, vont proposer différentes façons d'économiser. Comme par exemple, un exemple assez classique, si vous souscrivez une assurance auto et habitation auprès du même assureur, ben là, vous allez avoir droit à un rabais. Oui. Si vous conduisez une voiture électrique, vous allez avoir droit à un rabais. Bon, ça, c'est pas tout le monde, mais il y a des assureurs qui proposent ça. Alors, ce qu'il faut faire, effectivement, c'est de poser des questions à l'assureur, non seulement sur le coût, mais aussi parce que chaque police d'assurance est un peu différente. Donc, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des restrictions? Mais aussi, c'est quoi les rabais que cet assureur-là propose? Y a-t-il des choses qu'on ne sait pas puis qu'on pourrait utiliser qui pourraient nous donner droit à un rabais encore pour payer encore moins cher pour son assurance?
Parce qu'il faut le dire, là, une assurance, c'est à peu près comme n'importe quel produit qu'on s'accapare, ça se magasine, et un bon assureur pour un ami, une connaissance, n'est peut-être pas nécessairement la meilleure compagnie pour nous, tout dépendant là, du profil de conducteur que l'on a. Donc, c'est là l'importance de vraiment magasiner, peut-être d'en appeler plus qu'un. Oui, tout à fait. Ben, c'est ça. C'est pour ça que les gens viennent sur notre site canetix.ca, Kanetix.ca, pour justement avoir, c'est-à-dire que vous allez mettre votre profil et là, on va vous mettre en lien avec les assureurs, puis on va vous proposer les 3 meilleurs, le cas échéant. Si vous n'êtes pas satisfait, on va vous en proposer d'autres, mais l'idée, c'est vraiment, avec votre profil, de maximiser. Parce qu'il n'y a pas simplement que le conducteur en tant que tel, l'automobiliste, là, avec son dossier propre. Il y a aussi la réalité de l'assureur. C'est-à-dire que l'assureur, lui, il répartit le risque, c'est ça le principe de l'assurance, sur un bassin d'assurés. Alors, si un assureur X, par exemple, puis on ne le sait jamais à l'avance, a reçu plus de demandes de réclamation qu'un autre, ben effectivement, il va trouver des moyens pour récupérer, si vous voulez, ces dépenses-là, et ça se peut que ça se reflète dans le prix ou dans les conditions. Il y a différentes façons de le faire, mais c'est pour ça que c'est très, très, très important de magasiner et surtout de poser des questions à son assureur pour savoir exactement, comme je vous disais tout à l'heure, les rabais auxquels on a droit, mais aussi les conditions d'assurance. Parfait. Et M. Levasseur, sans nommer aucune compagnie, je sais que depuis plusieurs années, au moins une dizaine d'années, certains qu'on en voit passer à la télévision, il y a aussi ces applications, ces programmes qui, selon l'usage qu'on fait de notre véhicule, notre vitesse moyenne, le freinage, le kilométrage, peut justement donner des données à notre assureur qui pourraient nous amener aussi certaines économies, là. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ça existe. Effectivement, il y a certains assureurs, un certain nombre même, qui utilisent ce genre de choses. Et même la SAC au Québec voulait l'utiliser ou a fait un projet pilote, si ma mémoire m'est fidèle, justement parce qu'évidemment, au Québec, on n'a pas juste l'assurance privée, on a aussi l'assurance collective. Oui. Mais effectivement, c'est une chose parce que, oui, l'utilisation qu'on fait d'une voiture et la façon dont on conduit sont des données très importantes pour les assureurs, puisqu'il y a toutes sortes de corrélations entre le type de personnalité et la façon de conduire. Et bon, évidemment, il y a aussi, il faut jamais oublier, dans certains cas, lorsqu'il y a des déductibles, aussi la façon qu'un automobiliste va réagir face à un déductible. C'est-à-dire si on est prêt à avoir un déductible plus élevé, c'est qu'on a probablement une meilleure confiance en soi, en sa façon de conduire. Donc, ça aussi, c'est un élément qui peut jouer favorablement au moment d'établir le prix de l'assurance. Parfait. Et là, M. Levasseur, il y a peut-être certaines personnes qui pourraient être tentées là, de mentir sur certaines données. Exemple, le kilométrage qu'ils font pour se rendre au travail, le lieu de résidence. Bien là, c'est un peu dur parce qu'il faut quand même que l'assureur ait notre adresse, mais probablement pas la bonne chose à faire là, si on veut avoir des économies, parce qu'au bout de la ligne, si c'est découvert, bien là, ça peut coûter plus cher. Bien, effectivement, ce n'est pas que ça. Écoutez, d'un point de vue strictement légal, premièrement, c'est ce que vous venez de décrire, c'est hautement à déconseiller pour une raison très, très simple. C'est que d'un point de vue légal, une assurance, c'est un contrat. C'est-à-dire que vous passez un contrat avec un assureur qui, selon un certain nombre de conditions et en échange d'un prix d'un montant d'argent, va vous assurer dans tel cas. Donc, ça, en droit, ce qu'on appelle un consentement là, éclairé, c'est-à-dire que c'est pris en toute connaissance de cause, sauf que si vous faites de la mauvaise représentation et que vous voulez faire une réclamation, mais l'assureur, de toute évidence, a tout. Et évidemment que ça le découvre là, que vous avez fait une fausse déclaration, une fausse représentation. Bien, c'est très facile d'annuler un contrat d'assurance à ce moment-là. Donc, c'est vraiment à déconseiller. Puis en plus, on peut se retrouver sur des listes noires d'assurance, parce que ça existe aussi. Il y a des gens qui ont fait de fausses déclarations, de fausses réclamations aussi, parce que les deux se sont existés. Et à un moment donné, les gens se retrouvent sur une liste noire et là, ça coûte les yeux de la tête pour tenter de s'assurer de nouveau. Donc, c'est vraiment à proscrire, à éviter sans faute. Donc, si on retient sur tout ce que vous avez dit, M. Levasseur, bien, l'important, c'est de poser des questions, magasiner. Kanetix.ca en est un bon exemple. Et justement, avec votre entrevue, l'entrevue qu'on réalise, bien, je mettrai le lien de votre site également là, pour que les gens puissent aller se donner une idée. Mais encore une fois, je vous remercie, M. Levasseur. Vous répondez toujours très bien aux questions. On en apprend toujours.
Ben merci beaucoup. Puis les gens aussi sur notre site, ce n'est pas aussi que de faire de l'assurance. Ils peuvent aussi y aller pour simplement lire. On a plein d'informations écrites. On a un centre d'information qui répond à plusieurs questions que les gens peuvent avoir. Et c'est important, comme je disais tout à l'heure, d'être informé avant de parler à l'assureur. De cette façon-là, on peut poser les bonnes questions. Ben, un gros merci, M. Levasseur. On va vous souhaiter une belle fin de journée et une belle fin de semaine. Puis au plaisir de se reparler. À vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir.